avec l'inactivité physique et la santé sont effectivement extrêmement alarmants. L'inactivité physique, c'est-à-dire avoir un niveau d'activité physique inférieur aux 150 minutes d'activité modérée par semaine, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc c'est responsable en Europe de 10% des décès. C'est 500 000 décès par an en Europe qui est lié simplement au fait que les Européens ne font pas 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors l'activité physique c'est 30% de mortalité précoce en moins parce que ça diminue à la fois le risque des deux grandes causes de mortalité dans les pays développés, y compris la France, qui sont donc les maladies cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et les cancers. Voilà, mais en fait on sait qu'on peut prévenir pratiquement toutes les maladies chroniques par l'activité physique. Puis il y a un deuxième tueur sournois qui est en train de se faufiler et qui à mon avis passe encore devant, c'est la sédentarité, c'est-à-dire c'est le temps qu'on passe assis dans la journée. Ce qu'il faut retenir, c'est que 30% des adultes ne font pas les recommandations et 80% ont à peu près 8 heures de temps passé assis par jour. Or, on sait que les recommandations, c'est à peu près, dans l'idéal, il faudrait passer moins de 6h30 par jour. Donc si je brosse le profil des adultes, on est physiquement inactif et sédentaire. Et la sédentarité, ça tue aussi, indépendamment de votre niveau d'activité physique. Chez les enfants, c'est encore pire. L'activité physique de l'enfant au cours de la vie, on pensait qu'elle s'effondrait au moment de l'adolescence. En fait, maintenant, elle s'effondre à l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire le moment où l'enfant rentre à l'école primaire. Parce qu'il a tellement d'heures de cours, les heures de cours, il est assis. Et en fait, la seule activité physique, c'est lors de l'EPS. Et les effets de l'activité physique chez l'enfant, ça c'est très clairement démontré. Mais si je commence vers 4-5 ans, ça a un effet sur la santé osseuse, sur la santé cardiovasculaire, sur la santé métabolique, et donc sur tout le pronostic de sa santé à l'âge adulte. Les enfants qui ne sont pas sensibilisés à la question de l'activité physique, qui ne vivent pas des expériences positives plus jeunes, qui ne comprennent pas non plus le sens de l'activité physique et de la santé plus jeune, ce sont des réflexes qui se rigidifient et qui vont amener naturellement à des futurs adultes, citoyens inactifs aussi. Absolument. Les chiffres sont alarmants, sociologiquement parlant, au niveau des représentations, on n'a pas les moyens d'accompagner un peu plus ces jeunes. On sait que quand les enfants ont eu une activité physique et sportive pendant l'enfance, cette activité physique et sportive, elle est maintenue pendant l'adolescence et l'âge adulte. Pour moi, c'était une évidence que Play International, avec la pédagogie, pouvait apporter en termes de représentation, de connaissances autour de la santé. Pour moi, ça avait un sens de pouvoir rapidement travailler avec des associations qui ont envie de changer les choses sur le terrain, qui se donnent les moyens d'être dans une logique d'innovation sociale aussi, et de pouvoir progressivement trouver les variables, les leviers, et voir ce qui bloque, ce qui fonctionne, que ce soit en termes de représentation pour les jeunes, ou bien au niveau institutionnel, pour trouver des solutions. La recherche-action elle a été faite dans un premier temps avec un diagnostic scientifique et un diagnostic terrain. On est allé sur un certain nombre de terrains, c'était à la fois du scolaire, en zone d'éducation prioritaire plus ou moins favorisée, et on a juste vu comment ils parlaient de la santé et est-ce qu'ils intégraient l'activité physique dans leur représentation autour de la santé. La dimension santé était associée à l'activité physique était plutôt vue avec des références négatives. Il faut faire de l'activité physique pour ne pas tomber dans l'obésité ou avoir des cancers, etc. Donc ils n'avaient pas intégré toute la phase positive du lien entre activité physique et santé. Donc ça nous a permis, diagnostic scientifique, diagnostic terrain, d'accompagner Play International vraiment sur une recherche-action, dans une logique de co-construction pour essayer d'apporter ces connaissances, de voir comment les enseignants qui étaient très motivés à participer à ces ateliers de co-construction, essayaient de voir comment les savoirs pouvaient être enseignés. Et du coup ces pédagogues ont construit, grâce à tout ça, des fiches, des séances autour de leur outil, c'est-à-dire la pédagogie, mais sur cette thématique activité physique, santé, ils l'ont appelé après kit école active. Voilà. Il y a des séances plutôt de découverte de l'activité phisique, où là on fait jouer les jeunes sur des jeux très différents dans un premier temps, et ensuite on fait des séances pédagogiques où on va pouvoir utiliser ces jeux qui ont été expérimentés dans un premier temps, que les jeunes maîtrisent, et on va pouvoir y intégrer des messages scientifiques, des connaissances
autour des savoirs, que les jeunes vont pouvoir ensuite discuter dans un troisième temps, qui est exclusivement un temps de débat, où les jeunes vont verbaliser concrètement ce qu'ils ont appris, ce qu'ils n'ont pas compris, les erreurs qu'ils ont pu réaliser, et l'enseignant est là pour animer le débat. Donc c'était intéressant de voir que les enseignants qui ont maintenant l'habitude de pratiquer ces séances de pédagogie, ils trouvent énormément d'intérêt, puisque là on arrive à ancrer ce savoir et faire en sorte que le jeune s'approprie au maximum ce savoir. Et le fait de pouvoir le discuter, ça nous amène à aller encore plus loin dans la construction et la compréhension du savoir. On a pris 4 écoles qui ont des caractéristiques différentes: Paris intramuros, Paris banlieue, et dans chaque secteur, on a bien sûr pris des écoles qui étaient en REP ou non REP, classées non REP. Où on a sélectionné au hasard 10 élèves dans chaque classe, et j'ai fait les entretiens du type focus group, où on fait participer l'ensemble de ces élèves pour savoir comment ils définissent la santé. Mais ce qui était hyper intéressant dans la méthode qui a été choisie, c'est qu'on avait un tableau derrière, et donc on représentait, on dessinait, alors c'est très ludique, on dessinait en fait ce qu'ils nous disaient. Et donc on a pu comparer les dessins et surtout les entretiens avec une analyse autour des verbatims en pré-test et en post-test. Pour moi, ce sont des résultats qui sont significatifs parce que les enfants, au départ, sont plutôt sur des définitions qui sont très négatives. Le but du kit, c'est de vraiment mettre l'activité physique au centre et de relier autour des savoirs. On a l'activité physique qui est au centre, et cette activité physique va être possible en étant en connexion avec l'alimentation, le sommeil, l'hydratation et la dimension sociale. Ce qui est intéressant dans les résultats, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de très positif, c'est le lien entre l'activité physique et la santé. Les enseignants remarquent que les élèves qui ont participé à l'expérimentation font beaucoup plus de liens entre l'activité physique, la nécessité de pratiquer des activités physiques, et la santé, et l'impact que ça va avoir sur leur santé. Donc ça, c'est un résultat positif qui a été montré à partir des questionnaires, des résultats des questionnaires remplis par les enseignants.